Salut à tous, c'est Katoon. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mes palettes. Là, c'est les palettes que j'ai achetées avant 2022, que j'ai testées ou pas. On va d'ailleurs commencer par celle que je n'ai pas testée et que j'ai achetée et que j'ai toujours pas testée. C'est celle-ci. Alors, j'ai la NYX, la Ultimate Edit. Je l'ai jamais ouverte. Il y a toujours le scotch. Elle ressemble à ça. Voilà. Un jour, je vais la tester. Hein. Je ne veux pas vendre mes palettes tant que je les ai pas testées. Ce serait complètement idiot. Ensuite, j'ai la Alchemist. Comme ça, comment on se dit, Alchemist, je crois qu'on dit holographique palette de... Attendez, comment elle s'appelle celle-ci, de KVD. À l'époque, c'était KVD. Oh là, il y a une espèce de lumière là. KVD, c'est quoi maintenant KVD? Compliqué. Elle ressemble à ça. Et à l'intérieur, c'est que des fards holographiques. Comme vous pouvez le voir, j'ai jamais essayé. Pourtant, j'ai envie, hein. Mais comme je l'ai rangé dans un autre endroit que les autres palettes, du coup, j'y pense pas. Ah oui, c'est une palette teint. Il doit y avoir un peu des palettes teint dans ce que je vais vous présenter là. Mais moi, je l'utilise plutôt en fard à paupières. J'ai également la Révolution, la Macaron. Celle-ci, elle est à l'envers dans son package. Elle ressemble à ça. Alors, je crois qu'elle est dans les teintes de vert. Voilà, vert bleu. Pourquoi j'ai acheté ça, je ne sais pas. Mais je vais quand même tester. Je vois qu'il y a des très beaux bleu-gris là. Et des verts évidemment, mais bon. Je n'aime pas le vert, mais il faut la tester quand même. Ensuite, j'ai la Bella Pierre, comme ça, sur les teints neutres. C'est la 12 Color Pro Natural Air Palette, qui ressemble à ça et qui est à l'intérieur comme ceci. Donc, comme vous verrez, c'est très nude. C'est peut-être pour ça que j'ai pas encore testé, parce que c'est assez nude dans l'ensemble, mais bon, ça c'est priorité 2023. C'est les tester pour pouvoir ensuite les vendre. Ah oui, toutes les palettes que je vais vendre suite à ce décloteur, ce sera sur mon Vinted. Je vous laisse afficher ici et en barre d'infos mon pseudo. J'ai également une palette de... Comment ça s'appelle ça? Juvia's Place. Et celle-là, The Saharan 2 by Juvia's. Je crois que Juvia's n'est plus vendu en France. Enfin, c'était pas vendu en France, mais c'était assez compliqué à trouver. C'était vendu sur Beauty Bay, mais je crois que ça s'est arrêté. Attendez. Voilà, palette rebelle. Hop! Et je crois que c'est des très gros fards. Ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert celle-ci. Ouf, ils sont énormes les fards. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Et ils sont comme ceci. Oui, il faut que je l'essaye celle-ci. Elle a l'air très belle. Il paraît que les fards font des allergies. Donc je sais pas. De toute façon, on peut savoir que quand on a testé. Et enfin, la dernière palette. Mais ça, je sais que celle-ci, je ne peux pas la garder. Je ne peux pas la vendre, c'est impossible. C'est de la marque Jacobs à l'époque où ils étaient toujours vendus. C'est l'Iconic, une collection de Noël de je sais plus quand. Le problème, c'est que je l'ai reçu éclaté et que je l'ai explosé au sol moi aussi, donc attention. Et celle-ci, je peux pas la garder, je l'ai jamais essayé. Et ça me fend le cœur parce qu'elle avait l'air magnifique, mais elle est morte. Donc celle-ci, eh bien, elle va aller directement à la poubelle. Je peux rien faire. J'ai essayé de ressouder les fards, ça ne marche pas. Voilà, ça a été très rapide finalement. J'ai pas tant que ça de palettes que je n'ai pas essayé. Je suis plutôt contente. On va passer à la suite. Il y en a encore pas mal et il y en a, c'est des très très vieilles palettes. Je vous le dis. Allez, deuxième tiroir, c'est parti. Le retour de KVD Beauty avec... Alors là, c'est vegan. KVD Beauty vegan. Bref, c'est la version carton comme ça. Voilà, c'est très joli. Très façon gothique. Elle ressemblait à ça. Cette palette, je l'aime beaucoup. Donc celle-ci, elle va rester avec moi parce que finalement, elle est très jolie, très pigmentée. Hop. Et c'est presque un coup de cœur. C'est juste que son packaging est un peu chiant. Mais à part ça, tout va bien. Voilà. Hop. Et ben voilà, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Oui, bah vous voyez, elle se démonte. C'est génial. Et je crois que les fards se déclipsent également, vous voyez. Bref. Et oui, la colle très efficace.
Bon, ben voilà, sachez qu'il faut faire attention. Et les fards sont assez solides hein, quand même. J'ai eu quelques accrochages ici, je vois. Là, il va falloir que je remette des points de cœur, des points de colle. Et non, franchement, c'est une très belle palette. Je crois qu'elle est plus commercialisée. C'est dommage parce qu'elle méritait d'être connue. Très très jolie palette. Celle-ci, elle reste avec moi. Ensuite, j'ai une petite couleur pop que j'aime beaucoup de la collection Animal Crossing. Celle-là, je l'avais vue dans un colis mystère couleur pop. Et c'est la What Hoot, je pense. Elle ressemble à ça, très mignonne. Et bah le hasard a fait que j'aime beaucoup les fards. Alors attention, celui-là aussi c'est un pigment pressé ou je ne sais quoi. Donc si ça tombe, bah, après c'est bien. On va le faire comme ça. Voilà, trop mignonne, j'aime beaucoup. Donc celle-ci, elle va également rester avec moi. J'ai aussi une toute petite palette de la marque Sheila. Voilà, Sheila. Que j'ai reçu dans une Beautiful Box. Non, pas Beautiful Box. Dans une Blissim, pardon. Elle ressemble à ça. Et c'est là Hello Beautiful. Alors regardez, les fards sont tout petits. Mais alors ça, c'est parfait pour quand on ne sait pas quoi se faire comme maquillage. Et si on va emmener quelque part. Donc évidemment, elle reste avec moi. Parce que malgré tout, je l'aime beaucoup. Une Anastasia Beverly Hills. C'est la Soft Glam 2. Que j'emmène avec moi durant mes vacances. Donc celle-ci bah, elle va rester avec moi. J'ai beaucoup de palettes de vacances, mais finalement je les utilise aussi régulièrement. Et ça, c'est un packaging en velours. Vous voyez les traces de doigts, c'est génial. Alors là aussi, il y a eu un petit problème sur ce fard ici, donc je ne vais pas trop l'incliner. Elle ressemble à ça. Il me semble qu'ils en ont sorti une autre version. Soft Glam 2. Oui, je crois qu'il y a une troisième version de miniature. Mais alors le packaging c'est très beau mais c'est très salissant. Et c'est l'enfer quand vous êtes un peu maniaque. Ce qui n'est pas mon cas mais bon quand même. Ensuite j'ai une petite palette Fenty. Donc celle-ci c'est la numéro... Ah non. C'est Holo Days. Voilà. Elle ressemble à ça. Celle-ci je vais la vendre. Alors sachez que les fards sont très sympas. Ils sont assez petits. Mais je vais la vendre parce que ben, j'ai déjà ces couleurs là. Vous voyez, j'ai bien pioché dedans. Hein. Très sympathique celle-ci. Je sais que je l'ai testée en 2022. Huda Beauty. J'ai d'autres palettes où la Huda Beauty c'est absolument pas classé. La Mercury Rétrograde. Celle-là je l'aime beaucoup. Qui était sortie un hiver pour la collection de Noël. Je ne sais plus quelle année. Alors elle fait pas très Noël je trouve. Elle est plus dans le teint été, printemps-été, mais elle est très belle. Donc ça, je la garde également. J'aime beaucoup les Huda Beauty. J'ai vendu les petites parce que je les aime pas trop, mais les grandes, je préfère. Et la critique beauty pense le contraire de moi. Je sais pas pourquoi, mais moi, je préfère les grandes. Et une des palettes que j'aime beaucoup de la marque Révolution, c'est la Friends et c'est la Forever Flawless... I'll be there for you. Voilà, et celle-ci je l'aime beaucoup. Alors peut-être parce que c'est French, je sais pas. Et vous pouvez voir, je l'ai bien pioché. Je suis contente de la revoir parce que je l'aime beaucoup cette palette. Ok, continuons. J'ai une grande palette de la marque Couleur Pop, c'est la Fade Into Who. Je pense que ça se dit comme ça. Qui est très grande, aussi grande que Harry Potter derrière. Elle ressemble à ça. Alors packaging très salissant encore une fois. Hop, très salissant. Et à l'intérieur elle est comme ceci. Comme vous pouvez voir, c'est des dégradés de couleurs. L'arc-en-ciel, je trouve ça magnifique. Donc celle-ci elle va rester avec moi si j'ai besoin. Au moins j'ai de la couleur ma chérie. Mais alors très salissant comme packaging. C'est un peu galère. On a fini cette partie, on va enchaîner avec le dernier carton avec les plus anciennes des palettes. très anciennes, vous allez voir, c'est des reliques pour certaines. Alors c'est parti, on va commencer par la W7, la Delicious. C'est celle-ci, ça c'est un dupe de la Anastasia Beverly Hills, la... Comment elle s'appelle celle-ci?
Oh, j'ai oublié son nom. Très très connue. Hein. Franchement, elle a fait un best-seller. Si je vous la montre, peut-être que ça vous dira quelque chose. Comment elle s'appelait cette palette? Bon, je vous insérer une image juste à côté. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup, mais les temps sont passés. Donc je vais la mettre en vente. Une palette de Dr. Oshka que j'aime beaucoup. C'est celle-ci. C'est la Eyeshadow Palette. Elle n'a pas de nom particulier. Sur les teintes violettes. Et c'est qu'elle est elle est petite. Il y a 4 fards. Mais j'aime beaucoup la pigmentation est au rendez-vous. Et je la trouve très sympa. De temps en temps, je me maquille avec. Et on me dit que ça me fait des très beaux yeux marrons. Donc, je valide et je garde. Et en plus, elle est naturelle. Compo naturel, ça c'est cool. Ensuite, une Anastasia Beverly Hills. Je sais pas si j'en ai encore une. Je redécouvre en même temps. C'est la Prism. Très belle palette, celle-ci. Je l'ai achetée pour une bouchée de pain sur le site de Sephora. Je l'adore. Ah mais non, c'est la deuxième. Ah non, je sais plus. Bref, je sais plus combien j'ai d'Anastasia. Packaging en velours, très salissant évidemment. Et elle ressemble à ça, comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisée. Qui était sortie à Noël, je sais pas lequel, qui est en édition limitée. Et elle est très jolie. Donc celle-ci, évidemment, elle reste parmi ses chers collègues. Ensuite, la marque Sleek. Alors Sleek, je l'ai 2 fois la palette parce que c'est la première palette que j'ai achetée. Enfin non, c'est pas une des premières, mais vous allez voir la tête qu'elle a. Vous allez comprendre. Je l'ai beaucoup utilisée, beaucoup utilisée. Et j'ai fait beaucoup de fard. Et elle est... Voilà, ça c'est ma palette. Vous voyez comment je l'ai saignée, comment je l'ai adorée cette palette. Je l'ai achetée à Bordeaux. Bordeaux Saint-Christoli. Pour les Bordelais, s'il y en a parmi vous. Et cette palette était sortie en édition limitée et j'avais cherché. C'est une amie qui m'avait envoyé, finalement je l'ai trouvée que pour moi. Elle m'a dit si tu la trouves pour toi, achète-la, mais si tu en trouves 2, prends-la moi. Et finalement, bah, il n'y en avait qu'une, c'était pour moi. Et cette palette, je l'adore. Tellement je l'adore que je voulais pas m'en séparer. J'ai acheté une autre que j'ai aussi offert à ma mère. Donc en tout, j'en ai acheté des exemplaires de celle-ci. Là, je vous l'ai pas dit, c'est la Osso Special. Et elle porte bien son nom et elle est spéciale pour moi. Et en vrai, elle ressemble à ça. Alors, je sais pas si vous connaissez tout Sleek, la marque Sleek. Mais alors, le packaging est un enfer à ouvrir. Et elle ressemble à ça. Voilà, en vrai, elle ressemble à ça. Et quand je la regarde, je comprends. Il y a tout ce que j'aime. Il y a du rose, il y a du corail, il y a du noir. Et elle est parfaite cette palette, vraiment c'est une des harmonies que j'aime le plus. Donc évidemment celle-ci, bah, je vais la garder parce que c'est une relique dont celle-ci. Et voilà, on ne peut pas s'en séparer, c'est pas possible. J'ai aussi une autre de Sleek, c'est la Bad Girl. Non, c'est Good Girl, pardon. Et il y a aussi Bad Girl. Elle est sur ces teintes rouges, je m'en sers pour Halloween. Voilà. Parce que c'est pas mal je trouve pour Halloween. Donc celle-ci, elle reste avec moi évidemment pour les périodes d'Halloween. Ensuite, j'ai une petite palette de la marque Primark. C'est la PS Dream. C'est la Peach Dream, pardon. Elle ressemble à ça. Je l'ai beaucoup utilisée. Je l'aime beaucoup. Donc celle-ci, elle va rester avec moi. Ensuite, j'ai une Illamasqua que j'aime beaucoup également. Est-ce qu'elle a un nom celle-ci? Non, elle n'a pas de nom. C'est une collection qui était sortie pour le calendrier de Noël. Look Fantastique. Je sais pas si le site existe encore, Look Fantastique. Ah, la palette rebelle ne veut pas sortir. Hop, la voici. Packaging très salissant. Et elle ressemble à ça. Voilà, je l'ai beaucoup utilisée. Et j'adore son odeur. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette palette. Évidemment, elle reste avec moi. J'ai une palette... Boho cosmétique. Elle est comme ça pardon. Et par contre celle-ci, je vais pas pouvoir la garder puisqu'elle est un peu cassée. Ou alors je garderai que cette partie là. Voilà, vous savez c'est en 3 parties comme ça. Donc là j'avais une première partie. Et là j'ai la seconde et le fard il est cassé. Juste en haut. Donc je sais pas à vrai dire. Je vais la garder dans ma collection. Mais si je vois que le fard il s'est mis trop, je vais peut-être me séparer du fard. Ensuite, j'ai une palette Jeffree Star. C'est la Mini Breaker. Alors celle-ci, pareil, elle a fait furie. Je l'ai achetée sur le site de Marionneau parce que Marionneau vend la marque
la marque Jeffree Star, elle est ici. Et celle-ci, je vais m'en séparer parce que ben j'ai pas mal de doublons. Donc finalement, ça sert à rien. Mais sinon, elle est très sympa. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'était une de mes palettes préférées. Fut un temps. Mais voilà, je pense que c'est l'heure de s'en séparer. Hop. Ensuite, j'ai encore une couleur pop. Une de mes préférées. C'est la Sweet Talk. Qui est sur le teinte pêche. Et pêche pareil, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et elle ressemble à ça. Voilà, pas mal utilisée. Encore une fois, j'aime beaucoup utiliser durant le printemps, durant l'été. Parce que, ou quand j'ai le blues en hiver, hop, je mets un peu de couleur sur mes paupières et ça va beaucoup mieux. Ensuite, je regarde ce qui me reste. Ah, j'ai une palette de la marque Make Up For Ever. Celle-ci, c'est... Là, celle-ci, c'est pas la mienne. Je l'ai gardée pour un souvenir d'une personne. Donc, elle ressemble à ça. J'ai jamais testé. Je peux pas vous dire la qualité, mais voilà. Cette palette, elle a une valeur sentimentale, donc je ne peux pas m'en séparer. Voilà, la seule palette teint que j'ai dans ma collection, c'est une palette... Oh, on voit même plus. C'est une palette que j'avais achetée chez Action. C'est la Glow and Highlight palette de la marque Matte More, il me semble. Donc elle ressemble à ça. Et ça, ben, pareil, je m'en sers beaucoup pour Halloween. Donc évidemment, elle va rester avec moi. Quoique si elle a l'air d'avoir trop souffert, peut-être pas. À voir, ça fait quelques années quand même que je l'ai. Ensuite, j'ai beaucoup d'Urban Decay. Je pensais pas en avoir autant. Ah, là j'ai une tarte. Tarte très connue celle-ci, la palette tortue. C'est la Rainforest of the Sea. Hop, je vais vous la montrer. Elle est très très lourde aussi. Voilà, vous voyez à quoi elle ressemble? Elle ressemble à ça. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Très belle palette celle-ci, vraiment. Juste un peu trop compacte. Elles sont bonnes aussi, attendez. Oui, elles sont très bonnes. Elles sont pas la mer, vous inquiétez pas, ni la tortue. Mais celle-ci, je vais la garder également parce qu'elle est très sympathique. J'ai une Natasha Denona. Là, juste ici, celle-là, c'est la Mini Star. Alors celle-ci, je sais que je ne vais pas la garder parce que je l'aime pas. Pourquoi je l'aime pas, je sais pas. Mais en tout cas, sachez que je l'aime pas. Et pourtant, je l'ai essayé plusieurs fois, hein, que vous pouvez voir. Mais non, je sais pas, j'ai pas accroché. Donc celle-ci, je vais pas la garder. Ensuite, il me reste Huda Beauty et Urban Decay. Je pensais pas que j'en avais autant d'Urban Decay. Huda Beauty, j'en ai 3. Donc la fameuse New Nude. C'est ma palette préférée de chez Huda. Ah non, mais qu'est-ce que je raconte? J'ai 2 palettes Huda, pardon, excusez-moi. Je disais aussi 3, ça fait beaucoup. Enfin oui, j'en ai 3, mais je vous l'ai présenté juste avant. Et elle ressemble à ça, comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisée. Elle est bien creusée. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Donc évidemment, je vais la garder. Et j'ai également la Rose Gold Palette. Celle-ci, elle était en attente l'année dernière parce que je savais pas quoi faire d'elle. Et puis finalement, je l'ai gardée. Et puis finalement, je vais encore la garder puisque je la trouve très très belle. Et c'est vrai que les couleurs sont assez basiques. Mais là, ces rangées-là, elles sont magnifiques. Et je l'utilise pas assez, malheureusement. Mais c'est une très très belle palette. Ensuite, avant de passer à Urban Decay, l'unique palette que j'ai de Sananas, avant qu'elle ait sorti sa marque, elle avait sorti 2 collections chez Sephora. Donc j'ai la deuxième version. Je sais pas si elle a un nom celle-ci. Non, elle n'a pas de nom. Elle ressemble à ça. Et celle-ci, bon voilà, c'est pas non plus un coup de cœur, mais je vais la garder parce que j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup certaines couleurs, il faut le dire. Donc elle va rester avec moi. Et enfin, on va passer à Urban Decay. Je pensais que j'en avais pas autant que ça. Les Urban Decay, c'est bizarre, j'en ai gardé tellement. Mais je vais faire un gros tri chez Urban Decay parce que bah, c'est plus une marque que je veux. Là, celle-ci, c'est très très ancien. Je sais même pas si je vous l'ai présenté un jour. Comment elle s'appelle? La Beauty with an Edge. Ah, c'est non testé sur les animaux. Voilà, elle ressemble à ça, j'ai pas trop penché. Alors celle-ci, je peux plus l'utiliser, elle est tellement vieille que je peux pas. Elle était vendue dans un truc en velours. Vous pouvez aussi la retirer là, ici, mais je vais pas. Et je l'ai beaucoup utilisée, je l'ai beaucoup aimée. Là, avec un miroir ici. Donc celle-là, je vais la garder parce que c'est une des grosses palettes que j'ai achetées
avec mon salaire de mon travail, mon premier salaire. Donc je vais pas la jeter. Je veux dire, la jeter, je peux pas la vendre. En tous les cas, elle est trop vieille, mais en tout cas, je vais pas la jeter. J'ai la palette Hit de Urban Decay. Oui, on a dit que c'était Urban Decay. Qui ressemble à ceci, qui a été quand même bien vendu. Et qui est comme ça. Alors, celle-ci, c'est un problème. Parce qu'en fait, elle s'est crachée au sol de mon salle de bain à cause de mon chat. Là, ce phare-là a été réparé. Et ce phare ici aussi a un accro. Je sais pas si je vais la vendre. Avec celui-là aussi. Parce que elle est quand même cassée. Ça m'embête de la garder puisque j'ai pas mal de couleurs comme ça. Mais en même temps, si je la vends, c'est à petit prix. Donc, je vais la sortir de ma collection dans tous les cas. Mais quel est son avenir, je ne sais pas. Ça me fait mal au cœur de la jeter parce que quand même, ça coûte un certain prix. Mais je sais pas. Ensuite, j'ai sa petite sœur, la palette Hit. Celle-ci, bah non, celle-ci, je vais pas la garder non plus. Je ne savais pas que je l'avais encore. Il me semblait que je l'avais plus. Vous voyez comme quoi. Ah oui, alors c'est traître parce qu'ils ont... Il n'y a qu'un seul passage de sortie. Il est là. Elle ressemble à ça. Alors à un moment donné, j'étais très miniature de Naked. Et voilà, donc c'est la même sauf qu'elle est neutre. Donc celle-ci, c'est sûr, elle s'en va également. Sa petite sœur. J'ai la Naked True Basic. Alors ça c'est pareil, c'était une des best-sellers. Celle-ci je vais la garder parce que je l'aime beaucoup finalement. Et je trouve que, ben voilà, même si elle est très neutre, je crois que c'est des froids. Et j'aime beaucoup ces couleurs, je l'ai beaucoup utilisée. Et malgré tout, vous voyez, les fards ont l'air inépuisables tellement je l'ai utilisée. Ça a été un vrai coup de cœur celle-ci. Donc oui, je vais la garder. Il me reste deux palettes. Il me reste la Stunned Vibes. Alors celle-ci aussi, elle avait bien marché. Celle-ci, je vais encore lui laisser une chance parce que avec les fêtes, elle est très jolie. Très compacte. Hein. Je reproche à la marque Urban Decay qu'elle soit très compacte. Alors ces fards là, ils sont d'une utilité zéro. Mais alors le reste, c'est magnifique. En topper, je trouve ça magnifique. Donc celle-ci, je vais la garder juste pour ça. Et enfin, on va terminer avec la Smoky. Mais il m'en manque une. Il me manque une palette. Là, je suis en train de penser parce que j'avais une autre mini de Natasha Denona. La noire. Mais je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Bref, c'est pas grave. Et j'ai celle-ci, la Smoke, que mon frère m'avait offert pour un anniversaire. Celle-ci, ça m'embête aussi parce que vu que c'est mon frère qui me l'a offert et que j'ai du mal à me séparer des cadeaux, elle ressemble à ça. Je l'aime beaucoup, hein. C'est une des Naked que j'aime le plus. Donc je pense qu'elle va encore rester avec moi parce qu'elle a une valeur sentimentale. C'est un cadeau. Voilà. Voilà, j'ai fait toutes mes palettes. Tout est vide. Il m'en manque une apparemment que je ne me rappelle pas vous l'avoir passée. Donc c'était la palette noire mini de Natasha Denona. Je vous mettrai une image. Elle est quelque part dans la collection, hein, mais où je ne sais pas. Voilà, c'est très malin, mais bon, ça c'est moi, hein, je garde mes affaires plus vite que mon ombre, comme on dit. Je vais compter et vous dire exactement combien j'ai de palettes à l'heure actuelle, en comptant bien sûr celles qui vont partir, parce que sinon c'est triché. Et voilà pour l'édition 2023, version palette 2022 et celle d'avant. J'espère que ça vous a plu. Et si vous cherchez les palettes qui sont à vendre, c'est sur mon Vinted. Tout est en barre d'infos. Je vous invite à aller faire un petit tour. Certaines palettes ont été également parlées sur le blog. J'essaierai de vous insérer quelques liens. Bref, sur ce, je vous embrasse. Merci d'avoir été courageux pour ces 2 longues vidéos. J'espère qu'en 2023, je vais faire moins de craquage que cette année. Parce que, enfin, l'année 2022, puisque ça a été... Waouh, j'ai beaucoup acheté, mais il y a eu beaucoup de promos aussi, c'est de leur faute. Et que j'aime beaucoup les palettes, c'est ce que je préfère dans le domaine du maquillage. Alors, sur ce, je vous embrasse et à très bientôt.